Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre comment faire un service au tennis. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur j'aime et puis surtout cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci. Alors le service c'est au cœur du tennis, c'est le coup peut-être le plus important dans un match de tennis parce que vous savez tous les coups commencent par un service. Donc si vous êtes très fort au service, vous avez déjà 50% des coups qui sont déjà effectués. Donc il y a le service et le retour qui sont vraiment ultra importants. Et c'est généralement oublié dans les cours. On le fait 5 minutes à la fin, mais on ne le travaille pas vraiment. Du coup, presque tous les débutants ont des déficits au service parce que c'est le geste technique le plus difficile du tennis. Du coup, ils ne se sentent pas confiants en match. Du coup, pas de match égale je n'ai pas confiance en mon jeu, je ne joue pas et perte de motivation, j'abandonne l'activité à long terme. Donc aujourd'hui, on va voir la base, comment faire un service. Je rappelle aussi très brièvement qu'on va travailler les coups au-dessus de la tête. On a le droit de faire un service à la cuillère, c'est autorisé par le règlement. Moi j'appelle ça plutôt un engagement plutôt qu'un service, mais voilà, c'est autorisé. Donc aujourd'hui on va voir le service au-dessus de la tête. Allez c'est parti, on commence sur le positionnement. Comment on se place au service. Donc je rappelle qu'il faut servir à droite de la ligne si on veut servir à gauche et à gauche de la ligne si on veut servir à droite. On sert toujours en diagonale, il ne faut pas toucher la ligne du milieu. Donc une fois qu'on est bien placé du bon côté, on va ensuite positionner ses pieds. Et la position de départ, c'est la position des pieds. Donc moi ce que je vous conseille, si vous êtes droitier, c'est la position 1h15. C'est ce qu'on dit dans toutes les écoles de tennis. Le pied gauche, donc vous imaginez une horloge avec les heures. Le pied gauche, c'est la petite aiguille, elle doit être positionnée sur le 1. Le pied droit, c'est la grande aiguille, elle doit être positionnée sur le 15. Donc positionnement 1h15 avec une raquette entre les pieds environ. Donc les pieds écartés et voilà, on va essayer vraiment de se positionner comme ça. Au niveau de la raquette, bien sûr, on tient la raquette en bas du manche, d'accord. Le petit doigt est sur la bosse. Ici, il peut y avoir un espace dans le vide. Ce qu'il ne faut pas, c'est être comme ça. Donc, la main en bas du manche. Les prises au service, c'est la prise marteau. On vous bassine avec cette prise depuis que vous êtes enfant, depuis toujours. C'est très important d'avoir la bonne prise. En gros, grâce à cette prise, vous allez pouvoir mettre des effets, frapper plus fort à long terme. Donc, au début, on commence avec la mauvaise prise et on sert comme ça. C'est le classique. Quand on est débutant et au début ça marche donc on se dit j'ai pas envie de changer, donc il faut un peu se forcer parce qu'après on a des mauvaises habitudes et on ne peut plus progresser. Donc il faut tout de suite prendre la prise marteau tant que vous êtes débutant et que vous arrivez à progresser pour s'habituer. Ce qui est autorisé c'est la prise continentale. Allez, semi-fermé de coup droit pour vraiment les gros débutants petits qui ont du mal, mais voilà, il faut se rapprocher de la prise marteau au mieux. Prise marteau, prise continentale, prise semi-fermée, prise fermée. Donc une fois qu'on a la bonne prise, on se positionne et ce que j'aime bien moi au début, c'est de caler la balle dans le cœur de la raquette. En fait, on peut la placer où on veut, au contact avec la raquette. Il y a des joueurs qui mettent la balle contre le cordage. Mais moi j'aime bien au cœur de la raquette parce qu'à long terme, on va pouvoir utiliser justement le cœur de la raquette pour soutenir. La main gauche va soutenir et on va pouvoir lâcher. Et du coup, on va pouvoir être beaucoup plus relâché. C'est hyper important pour la crispation. Donc voilà, vous êtes bien positionné. On est la tête de raquette qui regarde le côté où vous allez jouer, le regard qui est positionné aussi sur le terrain d'en face et on va pouvoir commencer son service. On peut faire des rebonds pour sa routine de concentration, par exemple faire toujours 3 rebonds, ça peut être intéressant. Certains joueurs confirmés vont utiliser un basculement des appuis, donc c'est très important ce basculement pour justement se donner du rythme et augmenter la puissance. Si vous êtes un débutant, n'hésitez pas à ne pas bouger les jambes du tout, à garder les jambes au sol et à travailler le lancer de balle sans bouger les jambes. Pas besoin au début de bouger les jambes. Beaucoup de débutants font cette erreur de bouger les jambes et ça leur nuit finalement au service. Donc au début, s'il vous plaît, essayez de ne pas bouger les jambes. Si vous êtes relativement un peu plus fort, vous avez de l'expérience, ben voilà, n'hésitez pas à faire ce basculement des pieds qui est très important. Il peut y avoir une flexion au niveau des jambes. Quand j'étais petit, on m'a dit que la flexion des jambes n'augmentait pas la puissance du service. Eh bien c'est faux, j'ai demandé à une spécialiste, une biomécanicienne, qui m'a affirmé que voilà, la poussée de jambe augmentait un peu le pourcentage, c'était significatif de la puissance. Mais bon, c'est vraiment chez les pros une fois que le service est mis en place. C'est pour ça que chez les débutants, on ne conseille pas forcément de gagner 1% de puissance parce que de toute façon, il vaut mieux mettre la balle dedans, être fluide, être relâché, être efficace avec le reste car la technique est prioritaire pour la puissance. La technique, c'est vraiment prioritaire. Si vous décidez quand même de pousser avec les jambes, n'hésitez pas à pousser au dernier moment pour travailler l'explosivité. Trop de joueurs poussent trop tôt et du coup restent en bas en flexion et du coup la puissance est perdue. Donc n'hésitez pas voilà, à pousser de manière élastique au dernier moment, comme un contre-mouvement de jump pour les spécialistes. Pour les appuis, on peut avoir les pieds écartés, ce qui favorise l'équilibre, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle un relais d'appui. C'est le fait de ramener le pied droit proche du pied gauche qui permet
de frapper un peu plus haut. Donc c'est parti, on lance la balle et on va travailler tout de suite le lancer de balle qui est là aussi la terreur des débutants. Donc pour avoir un bon lancer de balle, en fait c'est simple, il faut que le coude reste tendu toute la durée du lancer. Si vous faites ça, c'est moins bien, donc le bras doit rester tendu lorsque vous lancez la balle. Moi ce que j'aime bien c'est descendre jusqu'au niveau de la cuisse pour pouvoir avoir de l'amplitude et on garde le bras tendu jusqu'à la verticale complète. Trop de débutants lâchent la balle et là s'arrête là et finalement le bras retombe. Donc gardez votre bras à la verticale le plus longtemps possible. Normalement si vous gardez le bras tendu comme ça, vous lâchez la balle au niveau des yeux et à partir de là, si vous lâchez là, la balle naturellement elle ira au bon endroit au lancer de balle. Attention au niveau du lancer de balle, je vous conseille d'avoir la balle au bout des doigts et non pas dans la paume. Ça va favoriser le relâchement et la précision du lancer de balle. Et petit conseil, quand vous lancez la balle, essayez de garder la paume vers le ciel comme une offrande. Trop de joueurs débutants font ça et il y a un problème du coup de lancer. Donc gardez la main ici le plus droit possible, vraiment pour essayer de garder cette balle à la verticalité. Plus vous allez mettre des poignets, plus la balle va partir n'importe où. Très important ce lancer de balle. Donc pour un débutant, je conseille d'avoir un lancer de balle légèrement à droite, légèrement devant. Ça peut être au-dessus de la tête, ça passe. Donc du coup, pourquoi à droite? Parce que quand on lève le bras droit, naturellement, c'est là où on est le plus détendu. La raquette, vous voyez, elle est sur la droite. Plus vous allez avoir la raquette qui vient ici, et moins c'est efficace. Parce que du coup, vous allez tordre le dos, il va y avoir des gestes parasites. Donc si vous la lancez légèrement à droite, c'est parfait, c'est là où l'épaule passe le mieux, là où elle est le plus naturelle. Donc le lancer de balle doit être légèrement à droite, légèrement devant pour pouvoir la frapper. C'est aussi le bon lancer de balle pour pouvoir frapper fort à plat. Service fort à plat, il faut la chercher haute bien sûr et légèrement devant pour pouvoir être déjà dans le terrain ensuite parce qu'on a envie d'attaquer. Pour les experts, il existe plusieurs lancers de balle. Le lancer de balle à droite est légèrement devant pour slicer et le lancer de balle à gauche est derrière pour kicker la balle. Déjà un niveau un peu plus difficile. Les meilleurs des meilleurs, les professionnels, ont le même lancer de balle pour les trois effets pour vraiment garantir l'inattendu, la surprise du service, voilà, pour masquer ce qu'ils vont faire. Donc à un très haut niveau, c'est très important de masquer avec le même lancer de balle. À votre niveau, jusqu'à classement 0, jusqu'à seconde série, moi je vous conseille d'avoir un lancer de balle différent. Il vaut mieux réussir son service plutôt que de le masquer. Parce que si vous le masquez mais que vous ne le réussissez jamais, ça ne sert à rien. Et très peu de gens regardent les lancers de balle. C'est très rare, donc du coup, il vaut mieux être efficace au début. Et ensuite, une fois qu'on les maîtrise, on peut essayer de masquer son lancer de balle. Un bon exercice au lancer, ça peut être rattraper la balle sans bouger le bras ou que la balle nous retombe sur le pied. Ça peut être intéressant comme exercice. Alors, il y a la montée à l'armée, donc la préparation. La préparation au service, en fait, il n'existe pas de préparation idéale, parfaite. Chaque joueur a la sienne. Donc, je vais vous présenter deux techniques, mais voilà, chacun peut improviser la sienne. Les deux, la première, c'est la classique. C'est la plus classique où on va descendre la raquette en même temps le bras gauche et le bras droit et on va essayer de remonter en même temps les deux bras. Donc nous au tennis on parle de l'oiseau parce que c'est l'oiseau qui tend ses ailes. Donc on parle souvent de ça au tennis. On passe vraiment par en dessous et ensuite on va vraiment monter ici les deux bras en même temps. Petit travail de la raquette. Vous allez essayer quand vous servez de rester dans un tube. Donc vous imaginez qu'il y a un mur ici, vous êtes serré, vous n'avez pas le droit d'aller à droite et à gauche, vous pouvez aller que en face ou derrière. Donc voilà, vous avez un petit couloir là, mais voilà, vous ne pouvez pas étendre vos bras. Donc le but c'est de rester dans cet étroit couloir là, dans ce petit tube. Donc on est là, au moment où on descend la raquette, le but c'est de, quand elle passe derrière ici, c'est de tourner la raquette ici et ensuite de monter toujours dans l'axe ici. En fait on est là, tac, on se met dans cet axe de profil et là on peut monter à l'armée. Donc voici la préparation classique que je vous conseille, c'est vraiment la mieux, ça donne du rythme, etc. Il existe aussi la préparation compacte. La préparation compacte, c'est quand on monte directement à l'armée. Donc cette préparation est beaucoup utilisée par les joueurs de haut niveau parce qu'on va un peu plus vite, on est un peu plus explosif. Moi j'aime moins parce que je trouve qu'on est moins relâché, on est moins dans la continuité de geste, on bloque et ensuite on doit repartir, donc je trouve que c'est moins fluide. Après voilà, c'est une technique qui existe et elle est utile pour ceux qui ont justement plein de défauts techniques, qui n'y arrivent pas à positionner correctement la raquette en passant par en dessous. Il y a toujours un petit défaut où la raquette ne va pas comme il faut. Donc du coup, le fait de monter directement à l'armée, c'est quand même hyper pratique. Donc cette préparation n'est pas obligatoire, chacun fait comme il veut. On rentre à partir de maintenant dans ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'armée. L'armée, c'est vraiment fondamental. Donc l'armée, c'est vraiment ce positionnement ici. Donc de base, le bras gauche est à la verticale, le coude est à hauteur d'épaule
le bras est à la verticale et la raquette est dans le prolongement du bras. Elle est verticale elle aussi. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est le coude en bas. Ici, c'est pas bon, ça s'appelle la chasse d'eau. Parce qu'anciennement, on tirait la chasse d'eau comme ça il y a très longtemps. Donc c'est resté l'expression. Donc ici, et ce qu'il ne faut pas non plus, c'est avoir la raquette dans le dos. Là, c'est pas un armé. C'est déjà le début de la boucle. Donc il faut vraiment avoir sa raquette vers ici. La raquette verticale, très important. Les meilleurs joueurs font ce qu'on appelle un basculement des épaules pour gagner en amplitude ici et gagner vraiment en puissance. Donc il y a un basculement des épaules qui se fait avec le dos qui se tord très légèrement et on parle de arc tendu. Voilà, ça arrive, l'arc qui se tend pour libérer la flèche. C'est une très belle image. Au-delà de l'arc tendu, on peut aussi dissocier les épaules des hanches pour augmenter son amplitude. Donc on n'est pas complètement de profil, on est même un peu plus loin que prévu et ça peut être intéressant pour augmenter sa puissance. McEnroe faisait beaucoup ça, était presque dos au filet avant de servir. Une fois qu'on est à l'armée, on est bien sûr complètement de profil, d'accord, on n'est pas de face, il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà de 3/4. Donc c'est là où les défauts arrivent majoritairement, donc il faut vraiment travailler cette armée, c'est très important. Une fois qu'on est à l'armée, on va ensuite envoyer la raquette. Donc là la balle est déjà partie, hein, d'accord, vous montez, la balle est en l'air, vous montez à l'armée, et une fois qu'on est là, on fait ce qu'on appelle la boucle. Donc la boucle, c'est le passage de la raquette dans le dos, avec projection du coude vers l'avant et vers le haut. Et ensuite, on peut aller frapper la balle en extension. Extension du bras pour aller la chercher. Plusieurs choses sont importantes dans cette boucle à respecter. Déjà, première chose, le passage de la raquette dans le dos. Il faut vraiment avoir la bonne prise parce qu'il faut que le côté qui va frapper la balle regarde le dos. Très important, il y a trop de débutants qui, au lieu de faire ça, font ça. Et du coup, ça s'appelle le plateau. Tous les débutants ont ça parce qu'ils sont à la mauvaise prise, ils sont en coup droit et du coup, ils font ça. Du coup, on perd de l'amplitude, on perd de la puissance, on perd voilà, de la technicité, on peut moins mettre d'effets, de slice, de kick, etc. Donc du coup, on progresse moins vite. Donc très important, cette raquette qui regarde le dos. Attention, le passage de la boucle, quand la raquette descend dans le dos, ce n'est pas le poignet qui fait descendre la raquette, mais c'est vraiment une flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc il faut vraiment ici, vous avez vu, le poignet ne bouge pas du tout. C'est le défaut de tous les débutants. Tous les débutants, ici, forcent avec le poignet pour faire la boucle. Ça fait ça. Alors que non. La boucle, c'est la raquette descend grâce à la flexion. Et il y a ensuite la projection du coude. Donc au début, vous pouvez vous entraîner. Donc si vous avez du mal à faire cette gestuelle, vous pouvez vous entraîner vraiment lentement. La flexion avec la raquette qui regarde le dos. Nous, on parle de se gratter le dos. Et ensuite, projection du coude vers l'avant et vers le haut. Une fois que vous êtes bon, que vous avez la bonne gestuelle, et bien ensuite il y a le rythme évidemment. Les joueurs pros, en fait, ils ne font pas d'abord la flexion et ensuite l'extension, ils font les deux en même temps. C'est le coude qui projette la raquette et grâce à cette vitesse, la raquette tombe dans le dos. En fait, c'est biomécanique, c'est la vitesse qui fait que la raquette tombe. On ne force pas, il n'y a pas de forcer. C'est vraiment l'inertie de la vitesse et de la gravité qui fait son taf. Donc ça, quand vous avez la bonne gestuelle, voici le relâchement que vous devez trouver. C'est vraiment la fluidité maximum. C'est le je lance le coude et grâce à ce lancer de coude, ma raquette est bien positionnée ici dans le dos. Et puis bien sûr, après, on enchaîne pour pas qu'il y ait de temps d'arrêt. Très important, pas de temps d'arrêt. Trop de débutants font ça, s'arrêtent et ensuite frappent, vous perdez toute la fluidité. La gestuelle, elle commence à partir de là. À partir de là, il y a la puissance. Donc à partir de là, on envoie le mouvement. C'est une accélération progressive. La puissance au service, elle vient principalement de l'épaule et de la technique. C'est sûr que la gestuelle est très importante. Elle vient un peu des jambes, un peu du poignet, mais voilà, la technique est très importante. Donc la puissance, elle vient aussi donc du trajet de raquette. Plus le trajet de la raquette est long, plus on va pouvoir gagner en puissance. C'est simple en fait, plus on prend de l'élan, plus on peut sauter loin. C'est exactement la même chose ici. Plus notre prise d'élan est longue et plus on va pouvoir gagner en puissance. C'est d'où l'intérêt de la technique avec la prise marteau et une boucle impeccable. Pour vous donner un exemple, 3 exemples de joueurs. En gros, un joueur 15-2 qui fait 1,85 m a une boucle très correcte, il sait jouer. On a mesuré la longueur de sa gestuelle, elle était de 9 mètres. On a mesuré une joueuse pro, top 10 ou top 15 mondial, je ne sais plus, qui était petite, 1,60 m, je ne sais plus non plus, mais petite. Et son trajet de raquette était de 11 mètres. Vous vous rendez compte, elle a 2 mètres de plus grâce à sa technique. Donc la technique est fondamentale. On avait mesuré la même distance avec un joueur pro, top 20 ou top 30 mondial, qui était grand, 1,90 m. Et lui, sa distance de raquette était de 15 mètres. Donc vous voyez, grâce à ça, on comprend la puissance que le 15-2, il servait à 160. La fille, elle servait à 160, 170 aussi. Et le mec, il était à 200 km/h. Donc finalement, cette technique est très importante. Ensuite, il y a l'extension. Donc bien sûr, on va tendre le coude. Et lors de cette phase d'extension, le poignet n'a toujours pas bougé. Hein. On a l'impression qu'on va frapper la balle sur la tranche. C'est très important. Trop de débutants arrivent le tamis face à la balle
et du coup c'est pas bon. On peut faire l'exercice avec un cerceau pour bien le sentir arriver sur la tranche. Si on met le cerceau de face, on est moins efficace. Donc on arrive vraiment sur la tranche et au dernier moment, évidemment, on fait ce qu'on appelle une pronation. Donc on tourne le poignet pour arriver face à la balle. Une fois qu'on a fait cette pronation avec le poignet, il y a donc la frappe en extension complète avec le bon lancer de balle, la flexion du poignet pour rabattre la balle et puis bien sûr la rotation du buste avec la fin de geste à gauche du corps, le bras gauche qui part derrière. Hyper important. Voilà, je vous ai tout détaillé. Maintenant, vous pouvez prendre le passage que vous voulez ou refaire le service dans sa globalité, dans la fluidité. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, donc voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Si jamais j'ai oublié quelque chose aussi, n'hésitez pas à me demander. Et puis voilà, si vous voulez une vidéo sur quelque chose, demandez-moi et j'essaierai de faire la vidéo que vous voulez. N'oubliez pas, si la vidéo, j'ai besoin de votre feedback, si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Faites-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, c'est très important pour moi. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez, faites des services et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.